Notre objectif en organisant cet événement était avant tout de créer un espace de rencontre et d'échange pour tous, où chaque voix du secteur puisse être entendue. PIM a eu l'opportunité de participer activement à l'élaboration de la roadmap sur l'économie circulaire et à bien d'autres initiatives. Ce partenariat est consolidé davantage cette année par notre participation au Plastic Management Committee du ministère de l'Environnement, une plateforme stratégique pour encadrer et structurer une utilisation raisonnée des plastiques. Malgré ces avancées, il est vrai qu'il reste encore beaucoup de travail à abattre, là où l'incivisme est une triste réalité à l'île Maurice. Mesdames et messieurs, chers invités, partenaires et acteurs du secteur du recyclage et du secteur manufacturier, c'est avec un grand plaisir que nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la Journée mondiale du recyclage. Une journée qui nous rappelle ô combien l'importance de la bonne gestion de nos déchets que nous pouvons transformer en ressources. Nous sommes accueillis ici aujourd'hui chez PIM Limited et sans plus attendre, je vais inviter Éric Corson, le Managing Director, pour son discours de bienvenue sous vos applaudissements. Merci. Éric, c'est à toi. Bonjour à tous et bienvenue. Honorable Rajesh Bhagwan, ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, excusez-moi, honorable Johanna Béranger et les délégués et les officiels du ministère de l'Environnement, son Excellence Oscar Bénédicte, ambassadeur de l'Union européenne, Madame Shirin Ghani, Chief Executive Officer de l'Association of Maritime Manufacturers et du Made in Maurice, Mushtaq Ousmane, président du conseil d'administration de PIM. Je salue aussi tous les prestataires présents, les partenaires présents, l'AFD, Business Mauritius, la NCCI, la RIM et la COI. Et surtout, je souhaite chaleureusement la bienvenue à tous les recycleurs et les collecteurs qui ont accepté l'invitation de PIM. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille aujourd'hui dans l'enceinte de PIM pour célébrer ensemble la Journée mondiale du recyclage. Cette journée symbolise notre engagement collectif envers un avenir plus durable et plus responsable. Monsieur le ministre, Madame la ministre, votre présence parmi nous aujourd'hui pour votre première visite officielle dans notre entreprise est un honneur et témoigne de l'importance que vous accordez à notre secteur. Nous vous en sommes sincèrement reconnaissants. Si nous avons choisi de réunir les représentants du gouvernement, les institutions, nos clients partenaires, nos confrères recycleurs, les collecteurs de déchets et autres ONG, c'est parce que chez PIM, nous croyons fermement au pouvoir du collaboratif et du partenariat. Notre combat n'est pas celui d'une seule entreprise, mais celui de tout un secteur. C'est pourquoi j'aimerais saluer la présence de la trentaine d'acteurs du recyclage présents, dont les initiatives enrichissent notre écosystème et contribuent à notre mission commune. Je tiens à préciser que je ne me positionne pas aujourd'hui comme le porte-parole des recycleurs, donc attention. Chacun d'entre vous a sa propre expertise, ses propres défis et ses propres réussites. J'encourage vivement tous les acteurs présents à dialoguer, à partager directement avec monsieur et madame la ministre, ainsi qu'avec leurs collaborateurs, tant de vos succès que de vos difficultés. Notre objectif en organisant cet événement était avant tout de créer un espace de rencontre et d'échange pour tous, où chaque voix du secteur puisse être entendue. PIM a eu l'opportunité de participer activement à l'élaboration de la roadmap sur l'économie circulaire et à bien d'autres initiatives. Ce partenariat est consolidé davantage cette année par notre participation au Plastic Management Committee du ministère de l'Environnement, une plateforme stratégique pour encadrer et structurer une utilisation raisonnée des plastiques. Malgré ces avancées, il est vrai qu'il reste encore beaucoup de travail à abattre, là où l'incivisme est une triste réalité à l'île Maurice.
Nous devons aussi reconnaître que notre secteur fait face à des défis considérables qui menacent sa pérennité. Le recyclage exige des investissements lourds en équipements spécialisés. À PIM, nous maintenons notre activité malgré une rentabilité encore très aléatoire, car nous sommes convaincus de notre responsabilité sociale et environnementale. Nous avons développé un savoir-faire unique, mais sans un soutien adapté, ces investissements ne seront pas viables sur le long terme. Paradoxalement, le cadre réglementaire actuel soutient financièrement les exploitateurs de PET, mais ne prévoit rien pour ceux qui s'engagent dans la valorisation locale des autres plastiques et des autres déchets. D'autre part, à quoi bon collecter si nous n'avons ni les moyens ni le marché pour valoriser ces déchets? D'où l'importance de soutenir les recycleurs locaux dans les appels d'offres publics. Monsieur le ministre, Madame la ministre, aujourd'hui nous souhaitons, au-delà de la simple collaboration, pour établir un réel partenariat avec votre ministère. Nous constatons avec motivation que de plus en plus d'entreprises et d'organisations se mobilisent pour cette cause. C'est une véritable contamination positive. Nous plaidons pour un soutien accru aux opérateurs locaux qui développent une expertise dans le recyclage et la valorisation des déchets. Il est essentiel de protéger notre marché local et d'accompagner le développement d'une filière de recyclage fièrement mauricienne. N'oublions pas que nous sommes un petit État insulaire, avec des ressources limitées et qu'on se doit de développer des solutions locales adaptées. Nous saluons l'entrée prochaine du tri à la source qui permettra aux recycleurs locaux un accès à la matière. PIM a la capacité et le savoir-faire pour rééquiper progressivement les foyers mauriciens en poubelles de tri. Mesdames et messieurs, notre vision est celle d'une île Maurice où le recyclage n'est pas perçu comme une contrainte, mais comme une opportunité. Une opportunité de créer des emplois verts, de développer des compétences locales, de réduire notre empreinte environnementale et de préserver notre magnifique île. Pour terminer, mesdames et messieurs, monsieur et madame la ministre, nous, recycleurs, collecteurs, ONG, institutions, entreprises, j'en suis sûr, sommes prêts à être votre partenaire privilégié dans cette mission. Cette vision, nous ne pourrons la réaliser qu'ensemble. Notre expertise, notre passion et notre détermination sont à votre disposition. Je vous remercie de votre attention. Aujourd'hui, PIM Limited et PIM Recycling représentent une solution complète pour la production, le recyclage et la valorisation des plastiques. Du fait de la limite d'espace du site, nous vous accueillons aujourd'hui à PIM Limited plutôt qu'à PIM Recycling qui se situe à Richter. C'est un peu trop petit et vous auriez encore plus chaud là-bas. Donc ici c'est mieux, je vous rassure. Donc vous aurez tout à l'heure l'occasion de visiter PIM Limited que l'on va qualifier comme le site de production. Mais je vous invite à visiter à travers une vidéo le site de PIM Recycling. Merci François. 1,3 million d'habitants, plus de 150 000 petites et moyennes entreprises. L'île Maurice a non seulement connu un développement socio-économique exceptionnel, mais a développé un véritable savoir-faire industriel. Notre secteur manufacturier nous permet de produire et de mettre sur le marché local des milliers de produits divers et variés, utiles dans notre quotidien. Mais cette activité industrielle engendre d'importants défis environnementaux qui impactent notre économie. PIM Limited est un acteur important du développement industriel de l'île. Depuis plus de 50 ans, c'est un des partenaires privilégiés des industries et entreprises locales. PIM Limited a choisi d'agir pour promouvoir une utilisation responsable des plastiques. L'entreprise cesse, dès 2016, la production de paille et petites cuillères en plastique. Une décision à l'encontre de toute stratégie commerciale, mais pertinente pour ses valeurs. PIM Limited parvient à fédérer de grands opérateurs économiques autour de son approche responsable des déchets plastiques.
L'entreprise encourage aussi l'éco-conception, la valorisation et la seconde vie des déchets plastiques. C'est pour cela que PIM Limited s'appuie depuis 2020 sur une nouvelle signature de marque, Rethinking Plastics in a Changing World. Cet engagement porte aussi sur la sensibilisation et l'information. En juin 2023, PIM Limited réunit plus de 250 chefs d'entreprise pour une conférence gratuite sur les défis, les enjeux et les perspectives autour des plastiques. Une approche pragmatique pour renforcer le plaidoyer porté avec conviction par PIM Limited. Au-delà du plaidoyer, PIM Limited croit dans l'action. Désormais, elle renforce son action à travers l'entité PIM Recycling Limited, une solution pour le recyclage et la valorisation des déchets plastiques située à Richter. Objectif, traiter plus de 800 tonnes de déchets d'ici 2026. À Richter, PIM Recycling Limited pourra traiter les gisements des entreprises et contribuera à limiter l'impact sur l'environnement. Désormais, c'est vers PIM Recycling Limited que se tournent Phoenix Bev, Sofap, Morillet, Decathlon, Oxenam et bien d'autres pour une solution de recyclage durable. Ainsi, caisses, seaux et autres cintres retrouvent une seconde vie dans notre usine à Quédé. Dans ce contexte marqué par des enjeux écologiques et environnementaux, PIM Limited et PIM Recycling Limited représentent une proposition durable aux entreprises. Nous avons le savoir-faire et la capacité de recycler des produits moyennement contaminés tels que chaises, stools, caisses en plastique, palettes, cuvettes, tupperware, bols, pots de fleurs, seaux de peinture, cintres, plateaux d'œufs, bacs de crème glacée, bidons de jus et contenants alimentaires. PIM Recycling mène aussi un projet pour la décontamination industrielle et le recyclage de bouteilles en HDPE et PET. Aujourd'hui, avec PIM Recycling Limited, vous aurez accès à de vraies solutions pour le recyclage et la valorisation de vos déchets plastiques. Oui, vous pouvez donner une seconde vie à ces déchets. De plus, nous nous engageons à émettre une attestation de recyclage pour permettre une traçabilité en toute transparence. Nos modes de production, d'opération et de consommation doivent évoluer. PIM Limited et PIM Recycling Limited pour une utilisation responsable des plastiques. Merci. Vous le voyez donc, l'éco-conception, la production, le recyclage, la valorisation vont de pair. Sous ce chapiteau, vous le voyez, on a pu réunir à peu près une trentaine d'acteurs du recyclage, ONG, recycleurs, collecteurs et ONG qui sont engagés dans la valorisation de nos déchets de différents types de matériaux. Je crois que c'est bien la preuve que nous pouvons commencer à réfléchir collectivement aux différents enjeux et aux différentes opportunités que nous apportent ces matières. C'est pour cela que je vais appeler Chéline Gani, la Chief Executive Officer de l'Association des manufacturiers mauriciens et du label Made in Maurice pour son discours. Chéline, c'est à vous. Honorable Rajesh Bhagwan, ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique. Honorable Johanna Béranger, ministre déléguée, et les officiels du ministère. Son Excellence Oscar Bénédicte, ambassadeur de l'Union européenne. Mushtaq Osman, président du conseil d'administration de PIM Limited. Éric Corson, directeur général de PIM Limited et de PIM Recycling. Je salue également les partenaires institutionnels qui sont dans la salle. Bonjour tout le monde. Et comme le dit l'expression, all protocol observed. Il y a des dates qui nous rappellent l'importance d'un sujet, qui nous rappellent que nous avons un rôle à jouer, que nous avons une responsabilité, que nous ne sommes pas seulement spectateurs, mais acteurs de notre avenir. Du reste, le taxi qui m'a amené ce matin me rappelait à quel point nous avions une belle île et qu'il fallait la protéger, sans savoir de quoi il était question ce matin. Et je trouvais que ça commençait bien la journée. Je lui ai dit qu'on allait tout faire pour la protéger, cette île. Le 12 mars, nous célébrions les 57 ans de l'indépendance de Maurice. Une date qui, dans un monde en pleine mutation, marqué par des fractures économiques, sociales et géopolitiques,
prend une dimension encore plus grande. Et ces dates ne sont pas seulement là pour nous rappeler d'où nous venons. Elles sont là pour nous poser une question essentielle. Où allons-nous? Que voulons-nous transmettre dans 10 ans, 20 ans, 50 ans à nos enfants, petits-enfants et à cette terre, à cette nature et à cette île que nous aimons tant? Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale du recyclage. Et cette journée est bien plus qu'un symbole. Bien plus aussi qu'une occasion de nous féliciter sur nos avancées. Et c'est d'abord et avant tout une invitation à changer notre regard sur ce qui est encore trop souvent considéré comme un déchet. Quelle île voulons-nous pour demain? Une île où l'on enfouit ce qui pourrait être transformé? Une île où l'importance est de produire ou d'importer? Ou une île qui choisit de valoriser, d'innover et de construire un modèle économique et écologique unique? Monsieur le ministre, vous avez récemment souligné que Maurice est vulnérable à de graves défis climatiques en raison de notre statut de petit État insulaire en développement. Madame la ministre déléguée, vous avez affirmé que reconstruire le pays, c'est aussi repenser notre identité, en mettant l'accent sur la nécessité de protéger les zones sensibles et d'inscrire les droits de la nature dans notre Constitution. Ces mots résonnent profondément avec notre engagement. Parce que le recyclage, l'économie circulaire et la revalorisation des déchets ne sont pas des sujets techniques. Ce sont les piliers d'une industrie de l'avenir. Nous devons cesser de voir le recyclage comme une contrainte. Nous devons le voir comme une nouvelle industrie manufacturière, les produits Made in Maurice de demain. Parce que oui, être un recycleur, c'est être un manufacturier d'abord et avant tout. Un acteur qui transforme, qui produit, qui innove. Un acteur qui crée de la valeur ajoutée, tel que vous, des emplois verts, des solutions pérennes. Et pour cela, l'Association des manufacturiers mauriciens et le Made in Maurice sont pleinement engagés pour cette transition. Aux côtés de PIM, mais aussi des autres industriels et PME ici présentes et à travers notre île. Nous ne parlons pas ici d'intention, mais bel et bien d'action. Nous avons structuré cette dynamique autour de 4 piliers concrets, déployés déjà depuis plusieurs années. Pour ceux qui nous côtoient et qui sont à nos côtés, je les rappelle, mais pour vous, les ministres et délégués du ministère, je fais un petit rappel sur ces piliers concrets que nous avons construits au fur et à mesure. Le premier pilier concret, former et accompagner la montée en compétences, avec des formations sur mesure, comme Sustainability for Local Brands ou l'industrie d'IME. Nous avons équipé des dizaines d'entreprises avec des outils nécessaires à la transition vers l'éco-conception et la production responsable. Il fait chaud, mes lunettes tombent. Deuxième pilier concret, encourager l'achat local responsable. Notre Made in Maurice Pledge engage les entreprises à s'approvisionner localement, renforçant ainsi notre chaîne de valeur et stimulant l'innovation industrielle. Troisième pilier, créer des synergies et favoriser le partage d'expériences. Aujourd'hui est un bel exemple. Le rendez-vous experts, notre club des entrepreneurs de l'économie circulaire avec Business Mauritius, et nos petits déjeuners en entreprise permettent d'échanger, d'innover et de bâtir ensemble. Et enfin, le quatrième pilier, et non le moindre, mutualiser les ressources et structurer des filières. Nous développons ces jours-ci la symbiose industrielle nécessaire pour que les déchets d'une entreprise soient les ressources d'une autre. Nous posons aussi déjà les bases d'une responsabilité élargie du producteur, REP pour ceux qui connaissent bien ce terme, sur le plastique, avec des entreprises comme PIM Limited, Sofap, Morilé, Cernol.
et Archenix qui sont ici présentes aussi. Ces initiatives sont déjà en marche, mais il est clair que nous devons aller encore plus loin. Et c'est notre souhait à tous ici présents aujourd'hui. Nous appelons à une transition progressive et non précipitée. Une transition structurée, adaptée mais aussi inclusive. Une transition encadrée et non imposée. Une transition construite avec les acteurs économiques ici présents qui ne demandent que ça, n'est-ce pas? Une transition nécessaire et obligatoire. Eric en est la preuve vivante. D'ailleurs, j'en profite pour souligner sa détermination, sa passion à faire bouger les lignes et à changer les choses positivement. Eric, ton drive, pour ne pas trouver de mot équivalent en français, est toujours admirable. Nous, à l'AMM et au Made in Maurice, ainsi que tout l'écosystème qui nous entoure, sommes prêts à être un partenaire actif et engagé de cette transition. Mais pour cela, nous devons être au cœur des discussions. Monsieur le ministre, Madame la ministre, vous le savez mieux que moi, l'un des enjeux majeurs d'aujourd'hui est la gestion des plastiques. L'AMM représente les producteurs et recycleurs locaux. Pas tous encore, certes. J'en profite d'ailleurs pour lancer un appel. S'il y en a qui ne nous ont pas rejoints, c'est aujourd'hui l'occasion idéale. Rejoignez-nous. Donc l'AMM, les producteurs et les recycleurs locaux, la MCCI, pour sa part, représente les importateurs. Nos deux institutions sont complémentaires. Et pour avancer, nous devons être autour d'une même table. Nous demandons donc notre présence officielle au sein du Plastic Management Committee. Nous avons déjà démontré notre engagement en accompagnant la feuille de route plastique soutenue par l'UNEP et sommes convaincus d'une chose, et je pèse mes mots, une stratégie sans l'industrie manufacturière locale ne peut pas être efficace et ne fait pas de sens. C'est ensemble que nous devons la construire. Nous devons aussi voir grand, ensemble. Ne plus penser uniquement en local, mais en régional. Depuis plus de 15 ans, Maurice et La Réunion collaborent sur les enjeux environnementaux et industriels. D'ailleurs, nous nous rendons dans quelques jours à La Réunion pour consolider un partenariat avec Calitropic, pôle de compétitivité important de la région et de l'océan Indien, pour développer ensemble des solutions adaptées à nos réalités insulaires et régionales. Nous reviendrons de La Réunion avec un ingénieur stagiaire qui sera basé dans les bureaux de l'AMM et du Made in Maurice très prochainement. Pourquoi envoyer nos déchets à l'autre bout du monde alors que nous pouvons les transformer ici, avec nos propres talents et nos infrastructures? Pourquoi Maurice ne deviendrait-elle pas un modèle d'économie circulaire insulaire adaptable à d'autres territoires? J'y crois. Nous avons tout pour réussir. Nous avons les compétences, nous avons la volonté, nous avons le drive d'Eric et de tant d'autres. Alors, que déciderons-nous? Attendre que d'autres prennent les devants? Ou devenir ceux qui changent les règles et qui osent? Continuer à gérer nos déchets ou les transformer en ressources d'avenir? L'AMM et le Made in Maurice sont prêts et aujourd'hui, comme vous le voyez concrètement, nous sommes nombreux à être prêts à relever ce défi avec vous, à vos côtés, à avoir la conviction et l'envie d'agir. Alors, comme dit l'expression, il ne reste plus qu'à. Sauf que, il faut d'abord s'atteler à faire de cette expression un leitmotiv, capable de changer la donne et de générer les premiers résultats, que nous pourrons célébrer, je l'espère, ensemble à cette même date l'année prochaine, en 2026. C'est le process qui compte, pas la rapidité.
Travaillons ensemble, innovons ensemble. Vous avez tout plein d'exemples autour. Elle est là, l'innovation. Il faut lui donner le souffle, il faut lui donner l'élan, et il faut lui donner la garantie qu'on l'écoute et qu'on l'entend et qu'on la voit. Aujourd'hui, nous avons le choix. Et ce choix, c'est celui d'un avenir durable. Et comme le dit si bien le slogan Mélie Maurice, et n'a nous la met là-dedans, et n'a nous la met là-dedans. Merci. Chaque minute qui passe, 20 tonnes de plastique sont englouties par les océans. Le plus effrayant, 99% de cette pollution est invisible à nos yeux, dissimulée dans les profondeurs ou fragmentée en microparticules. À Maurice, le constat est alarmant. Chaque année, 75 000 tonnes de déchets plastiques terminent leur vie enfouis à la décharge de Marchicose. À ce jour, seulement 4% de ces déchets sont recyclés et notre consommation d'emballages plastiques inutiles augmente. Le reste, il menace notre pays, notre océan, notre avenir. De nombreuses entreprises et ONG déploient des solutions pour capter et recycler. Le pays se dote de lois et le ministère de l'Environnement prépare une stratégie nationale. Les partenaires internationaux soutiennent l'île Maurice avec des programmes à impact et innovants. En avril, le navire ambassadeur de Plastic Odyssey jettera l'ancre à Maurice pour une mission extraordinaire de 2 semaines. Plastic Odyssey, c'est bien plus qu'un navire. C'est une odyssée mondiale qui sillonne les mers là où la crise plastique frappe le plus fort, pour apporter des solutions concrètes. Vous aussi, engagez-vous contre la pollution plastique. Rejoignez la dynamique en participant à l'escale et en apportant vos solutions. Ensemble, nous pouvons sauver nos océans. Honorable Johanna Béranger, ministre délégué. Monsieur le Président du Conseil d'administration et directeur du PIM, l'ambassadeur, Mme Chérine Gani, les distingués invités et les amis, les amoureux de l'environnement, les amis recycleurs, mesdames et messieurs, bonjour. C'est un privilège, mais aussi presque un devoir pour moi d'être présent ici, et Johanna aussi, à l'occasion de la Journée mondiale du recyclage. En effet, il n'y a pas de meilleur moyen de marquer cet événement que de se retrouver parmi ceux qui sont activement engagés à développer des filières de recyclage et d'être à leur écoute. Et j'ai pris bonne note du contenu de votre intervention, Madame. En cette journée mondiale de recyclage, rappelons-nous que chaque objet jeté a le potentiel d'une nouvelle vie et qu'en adoptant le recyclage, nous pouvons créer une planète plus saine, une île Maurice plus écologique et certainement un avenir plus prometteur pour les générations futures. La planète est confrontée à des défis sans précédent, quand l'humanité produit des milliards de tonnes de déchets solides et la poubelle est devenue presque un symbole de la société de consommation. Une grande partie de ces déchets finit dans les décharges, polluant le sol et nos eaux. Quant à la pollution du plastique, on estime que 14 millions de tonnes de plastique pénètrent chaque année dans les océans et que les 170 000 milliards de particules de plastique flottent, menaçant les écosystèmes et les moyens de subsistance. Chaque jour, l'équivalent de 2000 camions poubelles remplis de plastique sont déversés dans les océans, les rivières et les lacs du monde entier, ce qui représente 19 à 23 millions de tonnes de déchets plastiques qui s'infiltrent dans les écosystèmes aquatiques.
Les scientifiques estiment qu'environ 9% seulement de tous les déchets plastiques produits dans le monde sont recyclés et qu'environ 12% sont incinérés. Environ 79% de tous les déchets plastiques finissent dans les décharges ou dans la nature. Si la tendance actuelle de la consommation et de l'élimination du plastique se poursuit, on prévoit que nos océans contiendront plus de plastique que des poissons d'ici 25 ans. En outre, des études indiquent que nous consommons environ 5 grammes de microplastiques par semaine, soit l'équivalent d'une carte de crédit. En outre, la pollution plastique coûte aux industriels tels que la pêche et le tourisme un montant estimé à 2500 milliards de dollars par an. En 2023, la quantité totale de déchets solides générés à Maurice était de 539 086 tonnes, ce qui représente une augmentation annuelle moyenne de 2,5% au cours de ces 10 dernières années. La plupart des déchets solides étant enfouis à Marchipol, un site déjà saturé. 46% des déchets domestiques produits à Maurice sont recyclables, ce qui représente un fort potentiel de recyclage. Actuellement, le taux de recyclage à Maurice est environ de 4 à 5%, bien qu'il y ait plus de 30 entreprises enregistrées auprès du ministère pour le recyclage, pour l'exportation de produits recyclables tels que le papier, carton, les déchets plastiques, les déchets électroniques, les huiles usagées, les pneus usagés, le verre, les déchets de CND, les déchets photographiques et d'imprimerie, les batteries usagées, les déchets textiles et les déchets de bois. À Maurice, les déchets plastiques représentent plus de 75 000 tonnes, 14,5% du total des déchets solides produits chaque année. Et seulement 3% environ des déchets plastiques sont recyclés. Le recyclage est la troisième étape de la hiérarchie de gestion des déchets, après la réduction et la réutilisation. Le recyclage des plastiques présente des avantages importants pour la société et l'environnement, comme la réduction des besoins en matières premières vierges. Il a été démontré que l'utilisation des résines recyclées au lieu de résines vierges permettait de réduire la consommation d'énergie lors de la production des matières plastiques jusqu'à 88%. En outre, le recyclage permet de réduire les émissions atmosphériques lors de la production des matières plastiques jusqu'à 71%. Il est clair que le recyclage des plastiques joue un rôle essentiel dans la promotion d'une économie circulaire durable. Mesdames et messieurs, la lutte contre la pollution par le plastique est l'une des principales priorités du nouveau gouvernement. À cette fin, mon ministère a récemment mis en place un Plastic Management Committee qui servira de plateforme et aura pour mission de coordonner la mise en œuvre des politiques, des stratégies et du plan d'action en vue d'une île Maurice exemptée de pollution plastique. Il compte des représentants de divers ministères, du bureau de l'Attorney General, de la MCCI, de la MIXLA, d'ONG comme Plateforme Maurice, des missions vertes et de recycleurs comme PIN, Recycling et Recycle. Et j'ai pris une bonne note de votre demande, c'est une demande agréée. Je viens de parler à Joanna et il n'y a aucun problème. Je vous remercie pour votre attention de participer à notre comité. Cette structure multipartite renforcera les synergies entre le secteur public et privé et les ONG. Et leurs délibérations déboucheront sur des actions louables visant à mettre un terme à la pollution par le plastique. L'éducation est la clé d'un monde meilleur et plus durable. Si nous n'offrons pas à nos enfants des connaissances, des compétences et la passion nécessaires,
pour relever les défis environnementaux qui nous attendent. En tant que ministre de l'Environnement et aux côtés du duo ministre Laurent Béranger, nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec notre collègue l'honorable Maïm Ganga Parsad, ministre de l'Éducation et des Ressources humaines, à prendre plusieurs initiatives novatrices visant à transmettre une culture environnementale à l'école. L'une de ces initiatives est la collecte des vieux papiers, de livres, de cahiers, de journaux et de cartons dans les écoles pour les recycler localement en plateaux d'œufs et en papier craft. Nous lançons un projet pilote pour 10 écoles primaires et 10 écoles secondaires de la région des Plaines-Villeneuve. Recycle Limited se chargeant de la collecte et du processus de recyclage. L'objectif est simple, mais efficace. Favoriser le sens de la responsabilité environnementale chez nos élèves et de faire du recyclage une habitude quotidienne. Cette initiative n'est que le début de ce que nous espérons être une vague de changements positifs. Nous devons encourager nos enfants et nos jeunes à devenir des ambassadeurs de l'environnement, non seulement dans leurs écoles, mais aussi dans leurs foyers et leurs communautés. Le ministère de l'Éducation a été un partenaire essentiel dans ces efforts et ensemble, nous continuerons à explorer des moyens innovants pour créer une île Maurice plus verte et plus durable. Avant de conclure, rappelons que le recyclage n'est plus qu'un simple acte, c'est un état d'esprit, une façon de penser à nos habitudes de consommation et à notre responsabilité de sauver notre planète. Je l'ai dit déjà, peut-être nous sommes en île Maurice, au peuple de mauvaises habitudes. Les gens jettent partout, les gens sont. Nous avons, au fil des années, au lieu de progresser, nous avons reculé. Il s'agit de considérer les déchets, non pas comme un problème, mais comme une opportunité de créer, d'innover et de construire un avenir plus durable. Prenons aujourd'hui l'engagement d'adopter le recyclage, de réduire nos déchets et de faire un effort conscient pour choisir des produits fabriqués à partir des matériaux recyclés. Encourageons nos communautés, nos entreprises et tous les Mauriciens à donner la priorité au recyclage et la durabilité dans cette action. Je vous remercie et moi et Johanna nous engageons à tout faire du recyclage d'une partie non seulement de notre plan du jour, de notre activité du jour, mais aussi de notre vie quotidienne. Je fais un appel, je profite de cette fonction, je fais un appel à la population, à travers vous, à travers peut-être les médias qui sont ici présents. Le temps est à l'action. Il était urgent que nous travaillions ensemble. Il fait honte parfois de voir l'état de nos routes, le nombre de déchets qui sont jetés. Je sais que la police de l'environnement est présente. Nous agissons tous les jours. La police de l'environnement est en train de sévir. Nous allons venir avec des lois peut-être plus dures, mais si nous ne changeons pas notre attitude, l'attitude, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, de tout le monde et de la population générale, nous n'allons pas réussir dans cette bataille de faire de l'île Maurice une île plus propre, plus écologique, plus bon de vivre. Merci et bravo à tous.